Bonjour mes amis poissons, voilà, nous sommes dans le tirage du mois de décembre, un mois important, un mois de cycle, voilà. Vous êtes le dernier signe que je tire, donc c'est intéressant aussi, vous êtes le dernier signe de ce cycle cette fois-ci, voilà. Donc, retenez bien ce que je vais vous dire parce que pour vous, ça sera vraiment des rituels, des choses pour clôturer le cycle. On est sur le mois de décembre. Le mois de décembre est un mois de clôture de cycle et en plus, vous êtes le dernier signe que je tire. Donc, vous êtes vraiment ceux qui sont dans le plus de l'énergie de la clôture d'un cycle. Alors, cette vidéo, je vais expliquer un petit peu comment elle va fonctionner. Elle va fonctionner, je vais d'abord vous parler de l'amour, bien sûr, de l'amour dans un couple, de l'amour dans ceux qui souhaitent rencontrer ou de l'amour de ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Ensuite, je vais vous parler de la santé et ensuite de l'abondance. Pour chacun de ces thèmes, je vais vous donner des dates clés. Vraiment, j'insiste, il y a des dates précises où les choses vont s'enclencher. Pour certains, c'est le jour où ça va arriver concrètement. Et pour d'autres, ça sera le jour où ça va se déclencher, mais il ne faut pas le rater, et surtout s'il s'agit de mettre en place un rituel, l'utilisation d'une pierre, d'une huile essentielle, et que sais-je, ce qui va arriver. Je ne sais pas à l'avance ce qui va être à votre destination. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être un axe sur un chakra, plus précisément. Enfin voilà, on va voir. En tout cas, pour vous, mes amis poissons, vous êtes vraiment ici, en ce mois de décembre, dans une énergie de fin de cycle. Et comme vous êtes en plus le signe qui est sorti en dernier pour être tiré, eh bien vous êtes vraiment, vraiment, vraiment ceux qui vont bénéficier le plus de l'arrêt des choses et du redémarrage. Et dites-vous bien qu'un redémarrage, c'est toujours du positif, d'accord? C'est toujours du positif, mes amis poissons. Alors, allons-y sur la partie amour, ici, avec ce tarot-ci, voilà. Et donc, nous allons y aller. Je ne tire qu'une carte et ce n'est que cette carte-là qui va nous servir vraiment de focus. Alors, ici, pour vous, on est dans une croyance limitative. C'est celle que vous pensez que vous avez besoin d'être amoureux. Alors, le problème ici, ça veut dire quoi ce besoin d'être amoureux? Ça veut dire que au-delà d'une vraie relation, ce que vous voulez, c'est avoir une sensation, c'est avoir des picotements, des trucs que vous associez à être à cet état d'être amoureux. Et ne vous n'associez pas suffisamment à une relation stable et à quelque chose qui va construire. Cette sensation, je suis amoureux, ça se construit. Et vous voudriez que ça arrive un peu comme un coup de foudre, un peu comme un truc. Et du coup, que ça soit tout le temps là, comme ça, en picotement. Vous voyez, on dit, oh, j'ai des papillons dans le ventre, etc. Voilà. Et c'est ça que vous voulez ressentir tout le temps. Du coup, vous omettez, vous ne voyez pas toutes les choses formidables, vraiment toutes les choses constructives, toutes les choses euh, normales, dirais-je, d'une relation qui permettrait de durer. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est avoir cette sensation d'être amoureux. D'accord? Bon, alors allons-y. Si vous êtes dans un couple dysfonctionnel, et ben pourquoi cette sensation? Parce que vous avez l'impression de ne plus être amoureux, de plus être amoureuse, n'est-ce pas? Alors pour vous, on nous dit que qu'est-ce qui se passe? En fait, vous n'avez pas lâché sur votre relation précédente. En fait, ce qui pourrit votre relation actuelle, c'est des souvenirs faux, d'ailleurs, de choses qui étaient dans une relation précédente. Voilà. Et donc, comme ici, on a cette sorte de besoin d'être amoureux, vous dites, oui, dans ma précédente relation, j'étais amoureux, j'étais amoureuse, et là, je ne le suis pas autant, je ne suis pas pareil, je ne suis pas. Mais en fait, c'est pas votre relation actuelle qui pêche, c'est le fait que vous la mettez encore et toujours sous l'influence de votre relation précédente. Voilà. Donc, je vous avais promis que c'était du fond de cycle, et c'est du fin de cycle, hein, achever le cycle précédent et vous en avez les capacités, là c'est le bon moment pour le faire, pour avancer, d'accord? Donc si vous faites ça, ça va aller beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut vous trouver une date où ça pourrait être favorable pour vous? Est-ce que vous allez enfin comprendre ça? Alors allons-y, pour vous, une
une date. Le vendredi 17 décembre, je le sens bien. Je sens bien que le vendredi 17 décembre, vous allez commencer à être capable de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Le vendredi 17 décembre, vous allez être capable de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Et que, voilà, ça va, vous allez être capable de relâcher sur votre relation précédente. Maintenant, pour ceux qui veulent faire une belle rencontre. Alors vous, c'est pareil, hein, on a ce besoin d'être amoureux, d'accord ? Donc toute cette imagerie, toutes ces illusions que vous voulez absolument... toutes ces choses qui pour vous sont des preuves d'être amoureux ou d'être amoureuse. Voilà, et vous cherchez tellement ça que vous ne voyez pas, en fait, la belle rencontre qui est là devant vous. Hein, vous ne voyez pas cette personne qui est là, qui est sympathique. D'ailleurs, ce qui vous manque le plus ici, c'est de la confiance. Faites confiance à l'autre. Voilà, faites-vous confiance et faites confiance à l'autre. Et si vous faites rencontrer quelqu'un de sympathique, même si à l'instant T, là, tout de suite, vous n'avez pas toutes les sensations de cette « Ah, je suis amoureux, je suis amoureuse », eh bien, vous allez voir que ça va se construire. Donc, faites confiance à cette personne. Voilà. Et donc, quel jour en décembre ici, ça va se déclencher pour vous? Alors, pour vous, ça va se déclencher le mardi 21 décembre. Alors, le 19, c'est la pleine lune. Le 21, on est descendu un petit peu de la pleine lune. Le mardi 21 décembre, cette journée va être assez courte. C'est aussi la première journée de l'hiver, d'accord? Donc, écoutez, sortez le soir, le mardi 21 décembre. Trouvez un moyen de sortir avec des amis, que sais-je, et vous allez trouver et rencontrer quelqu'un. Alors, peut-être que cette personne existe déjà, et je dirais même qu'elle existe vraiment déjà, c'est juste que vous êtes persuadé, comme vous ne ressentez pas les palpitations tout de suite, eh bien, en fait, cette personne, vous la connaissez déjà, et commencez à lui faire confiance, à vous faire confiance, et à faire confiance que cette relation qui peut paraître purement amicale pour l'instant, peut et va se développer en relation intense et amoureuse. Mais ça va prendre un tout petit peu de temps. On est dans une fin de cycle. Ce cycle amical va se transformer en cycle amoureux. Voilà. Donc ça, c'est une évidence. Ensuite, pour ceux qui viennent de faire une rencontre et qui se posent des questions par rapport à cette relation, alors, donc pour vous, on nous dit, eh bien écoutez, lâchez prise, voilà, arrêtez d'essayer de tout contrôler, de tout comprendre, lâchez prise et vous allez voir que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Hein, là aussi, on est dans cette histoire là, de besoin d'être amoureux, du coup vous voulez contrôler, vous voulez vérifier tout le temps, est-ce qu'il est amoureux, est-ce que je suis amoureuse, est-ce que elle est amoureuse. Vous voyez, donc tout ça, il faut que vous lâchiez prise sur cette situation, laissez la situation couler. Je vous dis, on est dans un fin de cycle, donc ça va passer ou casser. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça en a l'air. Ça va passer ou casser, mais ça va se faire et le cycle sera accompli et donc vous allez passer à du plus ou à du moins. Mais au moins les choses deviendront claires. Et donc pour vous, ça va se passer le dimanche 26 décembre. Alors, ça va se passer soit le 26 décembre, soit à la Chandeleur. Donc la Chandeleur, c'est le 2 février, si j'ai bonne mémoire. Donc en tout cas, entre le 26 décembre et la Chandeleur, eh bien, cette relation va trouver sa réalisation, soit positive, soit négative. Et donc, entre le 26 décembre et la Chandeleur, ça va se décanter. Voilà, donc pour vous, la fin de cycle sera en réalité que à la Chandeleur. Voilà, donc c'est à ce moment-là que ça va se faire et se résoudre. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie amoureuse. Maintenant, pour la partie santé, on va aller voir ici les chakras. On va voir quel est le chakra qui est le plus atteint chez vous et qu'il faut équilibrer. Et puis ensuite, on va voir la pierre, l'huile essentielle, ou que sais-je. On verra ce qui me vient pour vous comme message. Donc, pour vous, mes amis poissons. Donc, pour vous, on est ici dans le 2e chakra et on est dans une sensation d'impasse.
Alors, je rappelle on avait dans les parties amoureuses ici, on a vu lâcher votre ex, ayez confiance, laissez les choses se dérouler d'elles-mêmes. Et là, on nous parle d'impasse et moi, je vous parle d'une fin de cycle depuis le début de cette vidéo. Je vous dis, vous êtes dans une fin de cycle. Donc là, on va pouvoir travailler sur en fait, le fait de percer cette impasse. Pour percer cette impasse, eh bien, il va falloir travailler très sérieusement sur ce deuxième chakra. Alors, comment vous allez travailler sur ce deuxième chakra? Alors, le deuxième chakra, vous allez y travailler, comment vous allez les rééquilibrer. Alors, je voudrais que vous travailliez sur en fait, les émotions. Parce qu'en fait, voilà, je vais vous lire un petit texte qui va... Il est court, hein, donc vous inquiétez pas, ça va vite. Osez la voie du tantra pour canaliser vos émotions et revitaliser Svadhisthana. Désolée, je suis nulle pour les prononciations. Alors, le niveau de conscience du chakra des organes génitaux se situe dans les émotions. C'est en contrôlant celles-ci que nous harmonisons ce point d'énergie. Contrôler ne veut pas dire réprimer ou ignorer ses émotions. Il faut prendre conscience de ce que nous ressentons et passer ensuite à autre chose. Vous voyez, je vous parle vraiment depuis le début que de cette histoire de fin de cycle et de renouveau. Le problème avec les émotions, c'est qu'elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous contrôler et une fois que c'est fait, nous devenons dépendants du cercle émotif. Lorsque notre deuxième chakra est en harmonie, nous ressentons les émotions, mais nous ne laissons pas diriger par elles. La voie du tantra est idéale pour trouver les deux chemins de l'éveil. Alors, on va aller voir ici dans les méditations et les postures. Donc c'est un... on va prendre le tremblement salvateur. Alors, en fait, comme ici, on est sur cette notion, dans ce chakra, on est vraiment dans le chakra de là où naît la Kundalini, d'accord? De là où naît l'énergie de vie, d'où se développe le serpent de vie. Enfin voilà, il y a plein d'images. En tout cas, c'est de là que part cette énergie, qu'elle s'appelle Kundalini, qu'elle s'appelle Prana, enfin ce que vous voulez, d'accord? Donc voilà. Et donc là, en fait, cet exercice, c'est un exercice qui parle de tremblement, mais qui en fait s'associe à un orgasme, d'accord? Donc ça peut surprendre quelques-uns parmi vous, mais il faut que vous fassiez cet exercice parce que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué à cette énergie vitale hein, qui est l'énergie sexuelle. Donc, c'est un exercice que vous allez faire pendant 15 minutes une fois par semaine. Donc pour obtenir ce tremblement, vous allez devoir avoir recours à votre imagination créatrice. Vous avez le choix entre vous visualiser en bikini dans un climat polaire ou penser que vous êtes la victime d'un serial killer ou que sais-je, enfin quelque chose qui vous fait peur, mais qui vous fait trembler, d'accord? Dès que le déclenchement est amorcé, laissez-vous aller et le tremblement auto-entretenu prendra le relais. Apprendre à se laisser porter par l'énergie est le préalable à la plénitude de l'orgasme. En fait, alors c'est vraiment se laisser en fait envahir. C'est un exercice qui colle également avec un autre exercice sur la maîtrise des émotions, c'est de se laisser complètement dévorer par l'émotion pour ensuite pouvoir faire un reflux et la dégager. Donc vous voyez, c'est tout un travail. Alors, mes vidéos ne parlent pas, enfin je veux dire, elles vous donnent des indices, des voies, donc là je ne vais pas développer l'exercice, ce n'est pas le sujet, mais il est clair que chez vous, vis-à-vis du poisson, pour clore ce cycle et pour
sortir de cette impasse, hein, parce qu'on a vu que vous, c'était vraiment cette histoire d'impasse, et pour retrouver en fait votre énergie vitale, là, cette Kundalini là qui doit se remettre en route, eh bien, il faut que vous fassiez des exercices dans ce sens-là. Alors, là, j'ai dépeint un exercice vite fait, mais si vous voulez plus, ben, demandez-moi des renseignements en bas des vidéos, mais sinon, allez chercher aussi ailleurs ou contactez-moi pour qu'on fasse un travail concret là-dessus. J'ai aussi, je connais pas mal de gens, et dont une personne qui s'appelle Nathalie Vieira, qui travaille énormément, qui est vraiment une prêtresse du Tantra. Donc, bah, vous pouvez également regarder ce qu'elle propose. Voilà, elle n'a pas de chaîne YouTube, mais elle a un Facebook, elle a également surtout un site internet qui parle de cela. Donc vraiment, si vous voulez travailler sur ça, et pour vous, mes amis poissons, je pense que ce travail sur le tantra est salutaire pour vous. C'est vraiment quelque chose que vous devez aller découvrir. Je vous dis, vous êtes le dernier signe. Personne n'a eu ce message-là, il est que pour vous, vraiment, et donc vraiment allez travailler ça, allez travailler cette puissance tantrique que vous devez réveiller, cette puissance énergétique, cette énergie sexuelle qui est l'énergie de vie et qui vous manque ou que vous avez trop contenu, mes amis poissons, et maintenant là, il faut travailler à la libérer correctement. Voilà, alors maintenant on va passer sur les messages de l'abondance. Alors, donc les anges de l'abondance, on va d'abord voir le petit message des anges de l'abondance, et puis ensuite on va trouver, voilà. Alors j'ai pas sorti de date clé pour vous pour la santé. Honnêtement, bien sûr, la pleine lune, ça me paraît une évidence. Le 19 décembre, c'est une pleine lune, à commencer à travailler et à réfléchir très concrètement là-dessus. Alors, c'est un cycle, hein, c'est vraiment un truc qui va dégager. Alors maintenant, pour vous, au point de vue de l'abondance, eh bien, on nous dit, prenez un changement guidé par le divin. Donc voilà, donc je vous ai dit, c'est ce que je vous dis depuis le début, vraiment, il y a des changements radicaux à faire. Il y a des changements qui vont être posés sur votre route. Vous allez être guidé vers ces changements, mais acceptez les messages. Faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct et allez-y, vous allez y arriver. Ça va se produire très très bien pour vous. Voilà, un petit dernier truc sur une relation, eh bien voilà, il faut éliminer les il faut, éliminer les il faut, commencer à vous lancer, commencer à travailler, ne dites pas il faut, il faudrait, ça serait bien, machin, non, arrêtez de seriner aux autres également ce que vous voulez, ce qu'ils devraient faire, etc. Mais allez-y, mettez-vous en action, secouez-moi tout ça, rééquilibrez-moi ce chakra, réouvrez-moi ce chakra, ce deuxième chakra, c'est vital pour vous. Mes amis poissons, voilà, on se retrouve pour la vidéo de la pleine lune et pour les vidéos pour l'année prochaine, pour l'année entière. Bisous, bisous, à bientôt.